Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo battre achat. Du coup, qu'est-ce qui va se trouver dans cette vidéo? Ça va être mes achats vide-grenier, mes achats internet et mes achats main à main que j'ai pu trouver sur le bon coin parce que du coup en l'occurrence là va y en avoir aussi. Donc voilà, pour ce qui est du vide-grenier, j'ai réussi à dénicher ça sur un seul et même stand. Il n'y a rien de fabuleux, j'en ai eu pour 10 € là-dedans. J'en ai mis certaines sous pochette pour pas les abîmer plus qu'elles ne l'étaient. Mais voilà, j'ai trouvé que du bloc Wizard. Oui, que j'ai trouvé que du bloc Wizard. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui, je vais présenter que le Wizard et le bloc X. Parce qu'après, j'ai fait vraiment beaucoup d'achats en quelques semaines. Donc voilà, je vais essayer de séparer ça en plusieurs parties. Parce que sinon, j'en aurais vraiment pour 2 heures de vidéo. J'ai pas non plus envie que ça traîne trop. Et j'ai surtout envie de vous présenter, voilà, série par série. Surtout, voilà, bloc par bloc. Du coup, on va commencer les petits achats vide-grenier. Alors, dedans, j'ai trouvé un petit aquali lumineux. Donc, voilà, les cartes sont pas en super état, hein, sont à peu près toutes comme ça. Mais voilà, c'était vraiment pour le souvenir. Un Dracolos première génération fossile. Première édition fossile, excusez-moi. Donc voilà, elles sont vraiment en mauvais état. Hein. Quand on regarde l'état de derrière, hein, c'est pas top. Ensuite, un OO. Donc voilà, hein, des séries Néo. Le Tortank-Obscur de la série Rocket. Vraiment super beau, mais vraiment trop défoncé. On voit déjà qu'elle est pliée. C'est pas top. Mais bon, voilà. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai acheté tout le petit lot pour 10 €. J'ai pas craché dessus non plus. Le Rafflesia de Jungle en holographique, qui est vraiment pas terrible niveau état. Derrière le Togetic lumineux, des séries Néo aussi, en un peu meilleur état, même si on voit quand même qu'elle est pas mal abîmée. Derrière, voilà. Hein. Le Léviator. Voilà. C'est pas une première édition, mais c'est toujours sympa. Beaucoup de souvenirs à chaque fois, de toute façon. Le Elector. Ensuite, on commence avec l'expédition. Du coup, là, ça va être que du bord magnétique. Donc un petit Kaiminus, mais ça c'était vraiment pour le fun, histoire d'arrondir aussi, parce que je voulais prendre des petites cartes communes en plus. Le Florizard d'expédition en reverse, donc voilà, magnifique. Enfin, personnellement, je la trouvais sublime. Et en plus, elle est en super état. Le Ectoplasma, pareil, de expédition en holographique cette fois-ci. Donc voilà, celle-là, je la trouvais tout simplement magnifique, même si certains pourront penser que le dessin est pas super beau. Je sais pas, moi j'adore. Je trouve ça super original et je trouve ça beau, voilà, c'est du dessin. Ensuite, le Grolem Reverse. Alors, j'ai jamais vu un aussi beau Grolem, peut-être sur la dernière série, la génération, où il y a vraiment un très beau Grolem, mais en tout cas, celui-là était tout simplement magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau Grolem, en tout cas qui donnait envie de l'avoir, et du coup, j'ai sauté dessus, je me suis dit, waouh, trop belle. Ensuite, on avait la Macon... Oula, j'ai un petit peu mélangé les trucs. On repasse du coup sur le set de base avec le Maconier holographique première édition qu'on avait dans le deck. Donc voilà, elle n'est pas en très bon état non plus, mais bon, ça reste de l'état correct quand même. Donc voilà, j'étais content de tomber là-dessus. Ensuite, derrière, le Raichu qui était vraiment en super état, lui par contre. Donc voilà, holographique, super content. Derrière, ah ça c'est mes achats internet, je me suis un petit peu gouré. Ouais, donc voilà, c'était tout du coup pour mes achats. Mes achats vide-grenier. Hop. Et du coup, on va commencer avec mes achats internet. Du coup, voilà, j'ai voulu me taper un petit délire, j'adore le Kangourex. Du coup, j'ai voulu me mettre à collectionner les Kangourex. Donc là, il y a un Kangourex d'Aquapolis, que j'ai dû avoir pour 1 € peut-être. Le Kangourex, lui, il est du bloc X. Il est de 2004, je pourrais pas vous dire c'est quelle série. Mais voilà, holographique, je crois que je l'ai eu pour 2 € sur internet, sur Price Minister, je crois. Donc vraiment super content. Le Kangourex, le pourquoi du comment, j'ai commencé la série des Kangourex à vouloir me mettre à les collectionner en tout cas. C'est que ce Kangourex là me rappelle tellement de souvenirs. Dès que je l'ai vu, j'ai cliqué sur achat immédiat. Je le voulais ce Kangourex. C'était une de mes cartes préférées à l'époque. Donc franchement j'étais super content. Je l'ai pas acheté cher, je crois 3-4 € maximum, mais en tout cas elle est dans un état impeccable. Derrière le petit Fenard, je me rappelle plus du tout. Hein. Des fois je vous dirai les prix, des fois non, c'est parce que juste je m'en rappelle plus, ou sinon voilà. Hein. C'est vrai que j'ai pas fait non plus tous mes achats la veille.
Donc voilà, le petit fenard, super état. Hein, de toute façon, j'achète pas mes cartes plus de... Enfin, après, c'est vrai que j'ai pas trop de prix, hein, ça dépend de la rareté de la carte, mais celle-là, j'ai pas dû mettre plus de 3-4 euros, quoi. Ensuite, l'Elector première édition fossile. Alors celle-là, elle est magnifique, c'est l'holographique, j'étais super content. J'étais vraiment aux anges, j'avais réussi à la choper à 10 euros, donc franchement 10 euros pour cette carte-là, c'est super, une super affaire. C'était aux enchères que je l'avais eu. En plus, je trouvais ça bizarre parce que derrière, il y avait une autre enchère avec un pareil, un Elector édition 1 fossile, et elle est partie quasiment 2 fois plus chère, et pourtant celle-là était dite neuve. Donc voilà, c'est vrai que le devant est vraiment impeccable, on n'a rien à dire. Mais tout de suite, quand on regarde le derrière de la carte, et pourtant c'est la boulette que j'ai fait, j'ai vu neuf, donc du coup je me suis dit je vais pas demander l'état de derrière, hein, si c'est neuf, c'est neuf. Et j'étais vraiment déçu. Voilà, vraiment très abîmé. Et le vendeur pourtant me rétorquait que c'était pas sa carte. Hein. J'ai même fait des photos avec la carte à l'intérieur d'un miroir pour bien lui montrer que c'était bien cette carte-là que je photographiais de derrière, mais vraiment le vendeur de mauvaise foi. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. J'ai pas non plus perdu trop gros, ça reste quand même une très belle carte. Alors ensuite, j'ai acheté un Mewtwo Rocket. Celle-là, je pense pas qu'elle est sortie en français, hein. C'est des années 2003. On était peut-être rentré dans le bloc X à cette époque-là. Donc voilà, franchement, je la trouvais super belle et pour compléter ma collection de Mewtwo, c'était parfait. Ensuite, le Mewtwo X, celle-là que j'ai dû acheter sur Price Minister, si je me souviens bien, une dizaine d'euros. Elle est pas 100% neuve, mais en tout cas, elle est en très bon état. Ou en bon état. Après, c'est peut-être la pochette aussi qui est un petit peu abîmée, qui peut donner cette impression de frotter. Donc voilà, superbe Mewtwo. Alors, un Dracolos X, je sais pas du tout de quelle série, mais en tout cas, voilà. Ça, c'est pas une carte que j'ai achetée, c'est une carte qu'on m'a envoyée en cadeau. Bon, je voulais vous présenter ça un petit peu plus tard, mais voilà. C'est quand j'ai acheté le Zekrom Gold PSA 10. Du coup, voilà, il m'a offert le Dracolos avec quand je l'ai reçu. Donc, franchement, j'étais super content. Donc, celle-là, je vous la présenterai lors d'une autre vidéo, même si, du coup, ça gâche un petit peu la surprise. Et voilà, j'étais ravi de recevoir ce Dracolos là. Il est dans un super état, je crois qu'il y a peut-être un petit angle qui est un petit peu abîmé, mais franchement c'était vraiment rien. Et même si c'est du japonais, je suis vraiment super content parce que l'illustration, j'adore. Derrière, un petit Arcanin. Alors celle-là, j'étais tombé amoureuse d'elle. Je crois que j'ai dû la payer 8 euros sur internet, mais je la trouvais vraiment sublime. C'est waouh. Elle était trop belle. Donc voilà, franchement, je l'ai vu, pareil. Comme le Kangourex, j'ai cliqué, après c'était aux enchères. Mais franchement pas déçu de mon achat, pour 8 euros j'étais super content. Ensuite le Kyogrex, donc celle-là je l'ai eu pour 5,50 €, pareil aux enchères. Après elle était juste marquée Kyogrex ou Kyogre truc, mais je sais que on va dire que le titre n'était pas très explicite, en tout cas si on essaie de le chercher dans la barre de recherche en marquant Kyogre 94 sur 101, on la trouvait pas. Alors, franchement super content, on devait être 2 ou 3 sur la carte. Donc voilà, je l'ai eu à 5,50 €. Derrière le Mewtwo de la série Rocket Returns. Alors celle-là, c'est une série qui est juste sortie en anglais et en japonais du coup. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas en française. Hein. Au pire, quand c'est pas sorti en français, je vais pas essayer de me faire suer à essayer de trouver soit de l'anglais. Enfin, je m'en fiche du coup de la langue. Et c'est vrai que du coup, là, j'ai réussi à la trouver neuve pour une vingtaine d'euros. Donc franchement, voilà, énorme. Je la trouve tout simplement sublime. Je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais en tout cas, voilà. Elle est 100% neuve. On dirait que ça a les petits côtés d'une Prime. Voilà, elle est tout simplement sublime et il me la fallait absolument dans ma collection. Juste derrière, du coup, le Mewtwo du Block Wizard dans la série Expédition. Donc du coup, elle est en super bêta elle aussi. J'ai dû l'avoir pour un petit peu moins de 10 euros, 6 ou 7 euros, je crois, sur Price Minister. Donc voilà, superbe affaire. Après, elle n'est pas non plus 100% neuve, mais bon, elle est quand même en très bon état. Donc j'étais vraiment content que ça rentre dans ma collection de Mewtwo. Derrière, du coup, le Lugia première édition de Neo. Donc voilà, celle-là, c'est une carte qui me rappelle tant de souvenirs. Elle me rappelle même limite plus de souvenirs que le Kangourex. Pour moi, c'était la carte ultime à avoir dans la cour de récré à l'époque. Et voilà, je l'ai trouvé en édition 1. C'est vrai que c'est en édition 1, c'est quasiment introuvable à trouver. Édition standard, on peut en trouver, mais ça reste quand même très cher. Celle-là, je crois que j'ai payé une vingtaine d'euros, donc j'étais vraiment super content. Par contre, elle est vraiment pas neuve. Et je vous aurais bien montré le derrière, mais j'ai mis une coque grenouille du coup. Parce que de toute façon, le dos n'est pas très joli à voir. Il y a beaucoup de bords blancs.
Mais bon, c'est le fait d'avoir Lugia première édition, voilà, je trouvais ça génial. Et derrière, du coup, 2 petits achats du bloc Wizard que j'avais fait. Enfin, surtout celui-là, parce que celle-là m'a été offerte par le vendeur, parce que du coup, j'ai eu des petits problèmes avec d'autres cartes que j'ai pris, mais du coup, elles ne font pas partie du bloc X ou du bloc Wizard, du coup, je les présenterai pas dans celle-là. Mais voilà, j'avais acheté le Florizard 100% neuf, j'ai jamais vu une carte aussi neuve. Même les cartes d'aujourd'hui que j'ouvre sont beaucoup moins neuves, il n'y a pas un seul point blanc dessus, c'est du 100% neuf, voilà, j'ai jamais vu une carte aussi neuve. C'est monstrueux, hein, la qualité des cartes de l'époque, même au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que ça n'a pas bougé d'un poil. Et pareil du coup pour le Elector du coup qu'il m'a offert. Je crois qu'il a vendu 19 € et il m'a demandé quelle carte je voulais pour compenser, on va dire, le petit problème que j'avais eu avec lui. Et du coup, voilà, le Elector me faisait tellement de l'œil que j'ai pas pu m'empêcher de la prendre. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Ouais. Mais après, c'est comme elles sont sous triple pochette, c'est vrai que c'est compliqué, hein, avec toutes les couches. Il y a peut-être des pochettes qui peuvent être rayées. Donc voilà, ça c'est tout pour mes achats internet. Et là maintenant, on va rentrer sur les achats main à main. Donc main à main, c'est une série. J'ai vraiment acheté beaucoup de séries et quelques petites cartes à côté. Du coup, c'est le bloc X avec la série Gardien du pouvoir. Donc ça, je dirai le prix à combien je l'ai eu à la fin. Je vais surtout essayer de vous faire découvrir les cartes. Donc voilà, en première partie, hein, dans le bloc X, de toute façon, c'était les holographiques. Donc là, avec le magnifique Galaking, je sais pas si je l'ai en double celle-là. Les cartes sont pas 100% neuves, mais elles sont vraiment en très bon état. Enfin, peut-être pas celle-là. Hop, il y a eu beaucoup de vide-grenier, mais beaucoup sont dans cet état-là quand même, hein. Celle-là, voilà, c'est le Maconior en reverse. Hop. Du coup, voilà, là où il y a des petits post-it, c'est les cartes qui pouvaient lui manquer. Donc le bras net, le bras égali qui manque, le magnifique Dracofeu en holographique, elle est vraiment sublime. Vassilis, le Delcati qui lui est 100% neuf, hein, ça a été tiré d'un booster. Le Gardevoir, derrière j'ai aussi la normale d'ailleurs pour le Delcati. Ensuite, du coup, voilà, le Maconior que je vous ai montré juste à l'instant, le Raichu qui lui est abîmé, donc du coup, petit post-it qui m'avait mis. Le Monaflémite, le Terraclope qui d'ailleurs, en plus avec le même vendeur, j'en ai trouvé un autre dans ces petites cartes holographiques qu'il avait mis de côté, donc du coup j'en avais repris une. Lanterne, le Magnéton qui lui n'est pas holographique. D'ailleurs ça j'ai pas trop compris parce qu'après on enchaîne avec un Graiena holographique et c'est même pas une reverse. Donc je sais pas trop c'était quoi leur délire. Donc le Misdibule, le Fenard, le Amonistar qui manque, le Pichu qui est aussi une rare, le Ténéfix, c'est Vipère, Culbutoquet, le Mangriffe, Anoris, Cacturne. Donc ça il est en attaque les peu communes. Donc là normalement il y a tout. Reptincelle, Galifeu, Onyxlali qui était un petit peu abîmé, le Kirlia, Galégon, le Matchopper, c'est vrai que les reverse de l'époque sont du coup reverse à l'intérieur du cadre, en gros c'est une holographique avec le petit sigle de la série, mais c'est vrai que c'était pas, fallait quand même forcer pour voir l'holographisme. Enfin, sur celle-là ça peut encore aller, mais sur certaines des fois c'est chaud quand même de comparer avec une normale. Donc voilà, Charmina, Metang et le Pifeuille, le petit Fogler et le Sharpedo. Donc voilà, Sharpedo c'est l'exemple type de la carte, on dirait même pas qu'elle est holographique. Il faut vraiment tourner dans tous les sens et encore on n'arrive même pas à avoir un petit semblant de brillant. Le Dracos, lui c'est pareil, on aurait peut-être dit que c'était une carte normale, mais non, c'est une carte reverse. Le Vibranymph, Vigoroth, Galekid. Oh, le pauvre Galekid, il a carrément envie de se suicider. Le mec, il se met carrément sur des rails de train, il s'en bat les couilles, c'est pas grave. Le petit Drabi, alors lui, on voit peut-être un petit peu plus, hein, l'effet holographique. Le Balbuto et le Terral. Alors ensuite, le Cacnea Carvana, lui, par contre, il me dit vraiment quelque chose. Même si à cette époque-là, j'avais quand même déjà arrêté les cartes. Le Salamèche qui est tout simplement sublime. Lupios, Kelenox, Kabuto. Lilia, Machoc et le Magnétique qui lui vraiment est sublime en reverse. Là, on voit vraiment l'holographisme. On a l'impression qu'il est dans une centrale et que tout est en alerte. Je sais pas, je la trouve sublime. C'est la plus belle reverse en tout cas que j'ai vue depuis le début. Le Meiditika Amonita. Ah, lui aussi il est en reverse mais ça se voit pas. Le Pikachu qui est super beau aussi.
le Mediena, Tarsal Granipio, Polychambre Skitty, alors là Skitty je suis vraiment pas fan par contre, et le Pareil Cool qui lui par contre est vraiment super beau. On va bientôt attaquer les rares, enfin les super rares, ultra rares plutôt, Stalgamin, Obali, Tilton, le Poussifeu, Craquenois et Goupix. Ensuite le Ok Ok, là on commence à attaquer les dresseurs, donc paf. Alors, je ne vais pas vous dire les noms, on s'en fiche un petit peu, vraiment pour que vous puissiez voir. Stade de Glacia, Master Ball, hop. Et là du coup derrière on va vraiment commencer à attaquer le lourd. Donc voilà, on finit les traîneurs, blablabla, bla bla bla, les fossiles, là on attaque les énergies, paf, il manque pas mal d'énergie aussi. Et du coup, là on va commencer à attaquer les ultra rares. Donc là aussi c'est pareil, je le précisais, mais toutes les cartes n'étaient pas dedans, loin de là. Donc le Absol du coup n'y était pas. Le Kaorin non plus, mais du coup je l'ai acheté après. Donc voilà, hein, quand je vous dirai le prix à la fin, vous allez faire « Ah, c'est une bonne affaire, ouais, mais sauf qu'il n'y avait pas ça, ça, ça et ça. » Donc voilà, Kaorin, que du coup j'ai dû avoir pour moins de 10 €. Franchement, j'étais super content. Donc voilà, le beau Kaorin. Là, normalement, il y a le Libégon X, qui n'était pas là non plus, Métalos. Le Draktak n'était pas là non plus, je l'avais d'avant, j'avais dû l'acheter 5-6 €. Pardon. 5-6 €, mais du coup en pas très bon état, j'étais un petit peu déçu. Mais bon, hein, ça c'est les risques de Price Minister des fois. Ensuite, du coup, le Tangalis qui n'était pas là non plus. Le Hermure qui était là, mais par contre, c'était pas du coup ce Hermure là. Il s'agissait de celui-là, mais il y avait une très grosse tache dessus, donc du coup, j'ai directement enlevé et j'en ai racheté une autre. Donc voilà, c'était cette armure là qui était offert, on va dire, dans ce petit portfolio, même si le portfolio à la base c'est le mien. Du coup, après le Kémorse, qui lui est superbe, qui n'était pas dans le portfolio non plus. Donc voilà, ça commence à faire. Mais pourquoi tu l'as acheté cette série? Donc du coup, pourquoi je l'ai acheté? Et ben, ça se passe derrière. Parce que du coup, il y avait les 3 stars. Le Pyrolistar, le Voltalistar et l'Aqualistar. Du coup, je vais essayer de vous montrer les états. Hein. C'est pas dans des états fabuleux. Mais ça reste quand même du très bon état pour des stars. Hein. C'est très recherché. C'est surtout par rapport au prix que je l'ai acheté. Donc voilà, hein, c'est un très bon état pour le Pyroli. Pour le Voltali, ça l'est peut-être un petit peu moins. Je crois qu'elle est un petit peu pliée sur le devant. Mais ça reste des cartes sublimes. Oula, je sais pas du tout où est-ce qu'elle était la pliure. J'arrive pas à la voir. Peut-être derrière? Non. Bon bah voilà. Ça c'est l'état du Voltali. Je crois que c'est celle qui est en moins bon état. Et je crois que le meilleur état c'est la Quali. Donc voilà, accrochez-vous bien. J'ai eu le tout du coup pour 55 €. 55 €, franchement, j'ai trouvé ça donné. C'était même pour les 3 stars, c'était donné 55 €. Ça fait moins de 20 € la star. Et en nous offrant en plus, enfin en m'offrant du coup tout le reste des cartes de la série, je pense que c'est une des seules séries du Blockx que je vais essayer de collectionner parce que du coup, en ayant acheté la grosse partie du classeur, il me reste pas grand chose pour finir de la compléter. Mais franchement, j'étais vraiment super content avec le Voltali Aqualistar. Ça a été mes premières stars parce que maintenant depuis j'en ai eu d'autres. Et c'est ce que je vous présenterai aussi dans de prochaines vidéos. Ah bah non, peut-être que non. Non, 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 je vais vous en présenter d'autres du coup. Ça c'est un autre achat que j'ai fait à un Nantais en plus. Parce que du coup je suis de Nantes. Et du coup j'ai réussi à trouver ça sur eBay. Donc là comme vous l'avez vu, c'est le Kyogre Star. Elle n'est pas en très bon état, on voit quelques petites pliures ici et là. Je l'ai acheté pour 15 €. Donc voilà, une grosse pliure au milieu. Mais bon, après ça reste une star, l'holographique est vraiment. Enfin l'holographisme est en super état aussi. En tout cas sur le cadre c'est pareillé. Donc là voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais qu'elle n'était pas dans un bon état, mais limite j'étais même un petit peu plus content que ce que je pensais. Je pensais vraiment que ça allait être dans un état atroce. Du coup, si les stars font partie du bloc X, du coup, je vais pouvoir vous présenter aussi une autre star que j'ai eue. Du coup, c'est la Mewtwo Star. Voilà, comme vous le savez, je suis fan de Mewtwo. Celle-là, je l'ai acheté à un certain prix, je le dirai pas. Après, la carte n'est pas 100% neuve. Il ne faut pas non plus croire que j'ai mis plus de 100 € dans cette carte-là. Après, voilà, des petits bords blancs. Mais c'est vrai qu'elle est en super bêta par rapport à tout ce qui peut se trouver en star, on va dire, en ce moment.
C'est vrai que j'ai vraiment pas à me plaindre par rapport à l'état de la carte. J'ai mis plus de 50 euros, mais pas beaucoup plus. Et voilà, pour moi, c'est la carte ultime de ma collection, et encore plus ultime si elle était vraiment neuve. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc voilà, pour tout ce qui est petit achat, j'ai fait le tour, pour ce qui est du Block-X en tout cas. Donc voilà, heureusement que je me suis rendu compte que Kyogre et Mewtwo étaient du Block-X, parce que sinon je vous aurais présenté ça, j'aurais eu l'air un peu d'un con. Tac. Donc je vais foutre ça ici pour faire une petite miniature. Oh non, je pense pas que je vais faire la miniature maintenant, mais voilà. Je vous laisse ça pour partir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai de faire une prochaine vidéo battre achat dans pas trop longtemps, peut-être la semaine prochaine, pour aussi vous présenter du coup le bloc diamant, perle et platine sur ce que j'ai pu acheter. Et voilà. Donc du coup, je vous souhaite un très bon week-end à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.